Oise Magazine, le magazine qu'on aime pour les enfants qu'on aime. Camille Reportage. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'Institut français d'Agadir pour avoir des informations sur cette fameuse institution. Permettez-moi de présenter cet institut. L'Institut français d'Agadir s'adresse à tous les Marocains et leur propose des services diversifiés. Formation en français et certification, aide à la mobilité étudiante, événements artistiques et intellectuels, médiathèque, soutien aux coopérations dans un souci d'excellence et de démocratisation de la culture et du savoir. Allons interroger la directrice de cette fameuse institution. Madame, merci de bien vouloir vous présenter. Alors bonjour, je m'appelle Rebecca Bouillou et je suis la directrice de l'Institut français d'Agadir. Quelle est la mission de l'IFA à Agadir et quelles sont vos activités, notamment en relation avec le domaine éducatif? Alors, l'Institut français d'Agadir, comme tous les instituts français au Maroc, il y en a 12 au total, plus une alliance à Safi. C'est un très gros réseau d'instituts. L'antenne d'Agadir a pour mission de à la fois proposer aux apprenants marocains des cours de français pour pouvoir apprendre le français. On accompagne les étudiants qui ont envie de passer faire leurs études en France, donc on les aide à préciser leur parcours universitaire. Et puis on fait toute une partie de coopération, ça veut dire qu'on travaille avec les pouvoirs publics, avec l'éducation nationale, avec des associations pour apporter une aide à la fois sur le champ éducatif, le milieu culturel, la coopération scientifique. Donc il y a plein de sujets de collaboration avec ici les acteurs de la région du Souss-Massa. Et on fait aussi beaucoup de programmation culturelle quand on arrivera à reprendre les activités après la crise sanitaire. Mais on fait beaucoup de programmation, de spectacles, on ouvre une médiathèque pour les enfants et pour les adultes, et puis on programme régulièrement des séances de cinéma plusieurs fois par semaine. Voilà. Merci. Quels sont les différents diplômes qu'offre cet institut? Alors pour les apprenants qui viennent prendre des cours de français, ils peuvent passer des certifications pour attester, justifier de leur niveau de connaissance en français. Donc ces certifications, ça s'appelle des TCF, un test de connaissance du français, ou sinon c'est des certifications en fonction des niveaux, des DELF, des DALF, etc. C'est pour à la fois justifier de son niveau en français, et en fait, beaucoup d'étudiants ont besoin de ces certifications pour poursuivre leurs études en France. Il y a aussi des gens qui ont besoin de la certification pour obtenir un emploi, pour leur parcours professionnel, et puis d'autres personnes qui ont besoin de ces certifications pour pouvoir aller travailler dans d'autres pays et obtenir des visas pour pouvoir travailler dans des pays francophones, et notamment en France, au Canada, en Suisse, etc. Quelles sont les différentes possibilités qui s'ouvrent aux Marocains détenteurs de l'un de ces diplômes? Ah bah voilà, du coup j'ai répondu. Quand on a un diplôme en français, on peut poursuivre ses études un petit peu plus loin. On peut partir faire ses études à l'étranger, et puis on peut peut-être partir travailler à l'étranger. Donc ce sont des diplômes qui peuvent être très importants. Existe-t-il d'autres centres de l'IFA dans la région? Alors, ici, l'antenne d'Agadir, elle est implantée ici à Agadir, mais en même temps, on travaille sur toute la région du Souss-Massa jusqu'à la région de Guelmim-Ouednoun. Donc, on a une antenne relais à Taroudant et une autre antenne relais à Guelmim.
En même temps, on travaille aussi dans des écoles partenaires à Aït Meloul ou ailleurs dans la région. Après, à l'échelle de l'Institut français du Maroc, il y a au total 12 antennes de l'Institut français du Maroc à Oujda, Tanger, Tétouan, Rabat, Kénitra, Casablanca, Fès, Meknès, Marrakech, Safi, où il y a une alliance, à Essaouira et ici à Agadir. Je pense que j'ai fait le tour. Qui peut s'inscrire à l'IFA et à quel âge? Alors tout le monde peut venir à l'IFA. Il n'y a pas d'âge minimal, il n'y a pas d'âge maximal. On peut tous venir parce que c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde. On peut venir à la médiathèque, on peut venir travailler, se donner rendez-vous ici. Et puis de plus en plus, on va agrandir l'IFA, on va créer des jardins pour que les gens viennent passer un vrai bon temps à l'Institut français. Après, pour ceux qui veulent faire des cours de français, on accueille tous les publics, des plus jeunes, à partir de 5-6 ans, jusqu'à l'âge adulte. Quand on a envie d'apprendre le français, en fait, on peut venir à n'importe quel âge apprendre des cours, en tout cas ici. Et l'apprentissage du français se passe de façon très différente. C'est à la fois, il y a des cours très classiques, mais en même temps, on peut apprendre le français par le théâtre, on peut apprendre le français sur des formations très courtes et accélérées, on peut apprendre le français dans le cadre de son milieu professionnel. Donc il y a plein de choses à faire, et c'est pour tout le monde. Quelles sont les modalités d'inscription à l'Institut français? C'est très simple. Il suffit de venir ici. On peut s'inscrire pour avoir la carte de l'IFA, pour faire toutes les activités culturelles. Et si on veut faire des cours de français, on va s'inscrire directement à l'administration du cours de langue. Il suffit de présenter sa carte d'identité, de donner un numéro de téléphone, une adresse mail, et puis de pouvoir trouver le cours qui nous convient en fonction de son niveau de français. Donc après, on passe un petit test pour savoir quel est son niveau et on est après orienté vers le cours de français qui nous correspond. Merci pour ces informations. Merci. Camille Reportage.